Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur le sujet des triangulaires, en tout cas les situations de relations triangulaires. Donc, plus précisément, en fait, je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans la relation entre votre autre et l'énergie tierce. Voilà, alors quelle que soit cette énergie tierce, hein, ça peut être une officielle, un officiel, cette énergie tierce, comme ça peut aussi être une liaison. Hein, d'accord? Ce qui est en tout cas ici le but de la guidance, ça va être de regarder déjà l'ambiance entre les deux personnes. Est-ce qu'il y en a un des deux qui songe à arrêter la relation? On va regarder comment ils se sentent en fait à l'intérieur de ce couple. On va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la relation, mais aussi pourquoi pas les choses un petit peu extérieures qui pourraient venir impacter ce lien et comment dans le futur il peut aussi évoluer. Est-ce que ça va se développer vers une séparation? Est-ce que ça va se développer au contraire vers une consolidation? On va essayer de pousser un petit peu pour vous en apprendre ou en tout cas vous aider au mieux, que vous ayez une idée de ce qui se passe à l'intérieur de ce lien. Donc pour ça, je vais vous proposer deux choix aujourd'hui. Vous avez donc la labradorite en premier choix et vous avez le quartz rose en deuxième choix. Je vais utiliser principalement, je pense, le petit nœud normand parce que c'est l'oracle que j'affectionne particulièrement. Mais peut-être, je vais me laisser guider. En fait, j'ai préparé un tarot ici, j'ai même quelques oracles sur le côté. Peut-être que selon mes ressentis, je vais compléter avec d'autres jeux. On verra en fait selon le déroulement. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause, bien entendu, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Sachez, moi, que de toute façon, je vous mets le timing en barre d'infos, comme d'habitude, pour que vous puissiez accéder à votre choix le plus rapidement possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour l'instant, mettre ça sur le côté. On va commencer avec les personnes qui ont choisi la labradorite. Je vais la mettre ici. Le quartz rose, on le met à côté. Et je vais préparer les deux cartes qui vont représenter les deux personnes. Donc, la personne que vous avez dans votre cœur, votre autre, la personne avec qui vous êtes en lien, ou la personne envers qui vous avez des vues. Peut-être que c'est juste une personne envers qui vous vous sentez extrêmement attiré, mais qui n'est pas disponible. Donc, je vais prendre les deux cartes consultants. Donc, la carte du consultant qui est ici, et on va prendre l'autre énergie, la carte de la consultante. C'est pour les différencier. On se fiche des sexes, d'accord? Choisissez simplement votre autre où il se situe, dans l'énergie masculine ou dans l'énergie féminine, à vous de voir. Après, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, on s'en fiche. C'est vraiment pour représenter les deux personnes. Donc, la personne que vous avez dans votre cœur et l'énergie tierce. Voilà, je vais les mettre comme ça. Ok, et donc on va y aller. On va déjà commencer par demander quelle est l'ambiance actuellement dans leur relation. L'ambiance générale, l'énergie actuelle de la relation. On va déjà commencer par ça. Alors, quelle est l'ambiance générale actuellement entre eux? Ouais, on a la carte des souris. Donc, c'est pas une période forcément facile pour la relation entre eux. On voit qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude et aussi peut-être un manque. Des difficultés qui sont diverses et variées. Alors, il y a soit un manque d'attention, un manque d'affection de l'un et l'autre, ou il y a aussi peut-être des manques, des difficultés sur le plan matériel et financier. En tout cas, c'est une relation qui, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo,
il y a de toute façon des choses qui ne vont pas tout à fait. Donc, on va regarder maintenant pour lui, comment il se sent intérieurement dans cette relation. Lui, le consultant, comment se sent-il dans cette relation? Pas bien du tout, on a la carte du fouet. C'est une relation qui est particulièrement épuisante. On voit aussi qu'il a pas mal de colère de son côté. C'est possible qu'il soit aussi très nerveux, tendu, que la communication, en tout cas de son point de vue, de son ressenti, ne soit pas du tout fluide. De son côté, il y a des choses qui ne vont plus du tout. Ici, avec la carte de la Vierge, en plus, on voit que c'est une situation qui a tendance à se répéter. Hein. C'est pas uniquement quelque chose de passager, on est plutôt sur un schéma plus ou moins répétitif. C'est vrai que quand on regarde comme ça, déjà l'ambiance générale, on avait la carte des souris et en plus, on a la carte de la Vierge. Ça indique que les difficultés sont quand même assez importantes et que les difficultés qui sont là au sein du couple peuvent en plus susciter des grosses tensions, voire des disputes dans la relation. Lui, il a l'impression de faire beaucoup aussi pour la personne avec qui il est. Il a l'impression de fournir énormément d'efforts parce que la carte de la Vierge, c'est aussi une carte qui nous indique qu'on fait des choses pour l'autre, on s'épuise un petit peu à la tâche, vous voyez. Alors, ça peut être le fait, par exemple, de beaucoup travailler parce que justement, il faut ramener un petit peu d'argent, ramener un petit peu de confort dans la maison ou dans le foyer. Il faut pallier aux factures, aux difficultés financières, etc. Peut-être qu'il y a un prêt à rembourser aussi. Cette carte de la Vierge, en fait, elle peut dire énormément de choses. Elle peut aussi indiquer que il soit, lui, de son côté, obligé de faire beaucoup de choses, d'être un petit peu au four et au moulin, vous voyez, le travail, réparer des choses dans la maison. On voit que tout ça, en fait, c'est assez lourd et c'est assez épuisant, en tout cas aujourd'hui. Alors, est-ce que lui, il songe à arrêter la relation? On a le mot. Il se sent bloqué. Pour moi, il est réfléchi. Il est réfléchi parce que la carte du mont, c'est pas une carte qui va nous parler de stabilité. Ça nous parle surtout d'un blocage. Ça nous parle d'un blocage dans les deux sens, en fait. Vous voyez, ça nous parle d'un blocage dans le sens où on est bloqué dans cette relation. Il n'y a plus rien qui avance. On a d'énormes difficultés, on se sent un petit peu coincé, on se sent bloqué de partout. On ne voit pas d'issue en fait, on a du mal à voir ce qui se cache justement derrière la montagne. On n'a pas de projection dans l'avenir et on a du mal justement à trouver des solutions aussi pour gravir cette montagne. Donc oui, on voit que c'est extrêmement pesant de son côté. Donc pour moi, c'est ni oui ni non en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait en avoir envie de quitter la relation, mais qui pour le moment ne se sent pas prêt à le faire, ou en tout cas incapable. Il y a de trop grosses difficultés auxquelles il devrait faire face pour pouvoir prendre une telle décision. Maintenant, on va regarder du côté d'elle, de la femme, comment elle se sent dans cette relation. Comment elle se sent dans cette relation. Alors, elle se sent plutôt bien. Elle a la carte du chien. Elle a l'impression que tout va bien. On a la sensation que même si c'est un petit peu difficile, ici avec la carte des souris, qui indique qu'il y a quand même des difficultés au sein du couple, qu'il y a peut-être même des manques aussi bien matériels que sur le plan émotionnel. On a l'impression que cette personne se dit c'est pas grave, ça va aller, ça va s'arranger. En tout cas, on a une personne qui pense que dans son couple, il y a suffisamment de confiance, peut-être de bienveillance aussi de part et d'autre pour pouvoir surmonter les difficultés. Ou alors elle est complètement aveugle
Il y a plusieurs solutions, hein. Soit c'est une personne qui ne se rend pas compte de la situation réelle que traverse son couple, ou soit c'est une personne qui est dans le déni aussi, hein. Elle peut être tout à fait dans le déni, voir qu'il y a des difficultés, voir que son partenaire ne se sent pas bien, que son partenaire est insatisfait, qu'il fait énormément de choses, mais comme si elle fermait un petit peu les yeux là-dessus. Alors, est-ce qu'on va quand même poser la question, est-ce qu'elle a l'intention de quitter la relation? Ah, il y a quand même des hésitations. Avec la carte des chemins, on a quand même une personne qui se pose des questions, qui doute, qui se demande si quel est le bon chemin en fait. D'un côté, on voit que c'est une personne qui a envie d'y croire, hein, avec la carte du chien. Aussi, ça veut dire qu'il y a un lien quand même qui est important depuis longtemps. Ça nous montre aussi que cette personne, elle est fidèle, hein, vis-à-vis de son partenaire, mais qu'avec la carte des chemins, il y a peut-être une envie d'explorer une autre voie, un autre chemin de vie. Pourquoi pas même peut-être avoir une autre expérience de vie sur le plan amoureux et sentimental. Mais ce sont juste des questions, des doutes. Alors maintenant, on va voir comment la relation va se développer dans le futur. Comment elle va se développer dans le futur, cette relation. Elle va continuer à avancer. Dans le futur, avec la carte du cavalier, il y a peut-être même des événements qui vont précipiter les choses. En tout cas, cette carte du cavalier peut indiquer qu'il y aura des conversations aussi, des discussions importantes. De toute façon, ces discussions, elles vont être nécessaires. En général, le cavalier, c'est le fait et la volonté quand même de dépasser quelque chose, hein, puisque c'est la carte du mouvement. Et ça passe souvent par la communication, le dialogue. Mais ça veut dire aussi, le cavalier, qu'il y a de la nouveauté. Donc, on peut être sur une évolution où dans la relation, il peut y avoir déjà le fait d'apporter une amélioration à leur vie, hein, d'un point de vue général, en passant par la nouveauté. Donc, peut-être un nouveau projet commun, ou en tout cas, on peut commencer à en discuter. Ou aussi apporter une nouvelle fraîcheur pour relancer, remotiver en fait la relation. Alors, on va voir si dans le futur, justement, lui, cette volonté, hein, de remettre une nouvelle énergie dans la relation, comment il va le vivre, lui? Est-ce qu'il va le vivre un peu mieux, lui, de son côté? Non, c'est pas ça. Avec la carte des nuages, ce ne sera pas la panacée du tout avec la carte des nuages. En plus, on a l'impression qu'il est toujours dans le brouillard, qu'il est toujours confus. C'est-à-dire qu'il peut naviguer entre plusieurs émotions, plusieurs idées dans sa tête. D'une part, la carte des nuages nous dit qu'on n'a pas une vision claire de l'avenir. Vous voyez, c'est les nuages qui cachent un petit peu l'horizon, qui cachent le soleil. Mais aussi, ça peut être changeant, c'est-à-dire des humeurs changeantes. C'est-à-dire qu'un jour, il va se sentir peut-être un petit peu mieux, et puis le lendemain, ça peut retomber. On peut comme ça changer d'état émotionnel, du positif au négatif. Et également, ça montre qu'il y aura toujours dans le futur, en tout cas de son côté, une instabilité dans cette relation et de l'insatisfaction qui en découle, hein, avec la carte des nuages. On se pose beaucoup de questions, on ne sait pas en fait, on sait pas où on en est, même au niveau des sentiments, on ne sait pas du tout où on en est. Alors, on va maintenant regarder pour elle comment elle va. Elle, ça va la rendre encore plus attachée. Ça va renforcer ses sentiments. C'est-à-dire que les conversations ici qu'il y aura, peut-être ce nouveau projet aussi, hein, qui peut naître, cette nouvelle énergie qu'on met dans le lien,
ça va la rapprocher, elle, sur le plan émotionnel, hein, puisqu'on a la carte du cœur, donc on a une personne qui peut, dans le futur, balayer les doutes qu'elle avait, voyez, et au contraire, apporter quelque chose, raviver un petit peu la flamme sur le plan amoureux et sentimental. Alors, est-ce que dans un futur un peu plus lointain, il y aura une séparation? Il y aura de plus grosses difficultés. Et ce qui est certain, c'est qu'avec la carte du serpent, il y aura du mensonge, de la tromperie. Il y aura encore des cachotteries. Il y aura encore une situation qui est extrêmement malsaine. En fait, on passe des souris à la carte du serpent. Il y a un réel danger ici de séparation avec la carte du serpent. Parce que la carte du serpent, au-delà de la trahison, hein, de l'infidélité, de la liaison, etc. La carte du serpent, c'est aussi le danger. Vous voyez, vraiment le danger. Donc, on va demander une précision par rapport à ce danger. La carte du lys. Ce qui est certain ici, c'est qu'on va devoir, avec la carte du lys, mettre les choses au clair. Dire les choses, clarifier la situation. La carte du lys, attention parce qu'en plus, c'est une carte quand même qui parle d'homme de loi. Hein. Donc c'est tout à fait possible. Je n'ai pas la rupture, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas la carte de la rupture en tant que telle, c'est-à-dire la faux ou le cercueil, qui sont vraiment deux cartes qui peuvent indiquer une séparation. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore plus, et on a une situation qui s'envenime, qui pourrit en fait, hein, qui est de plus en plus toxique, où il y a de plus en plus de malhonnêteté en fait, hein, entre eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sincère au niveau des sentiments, mais aussi au niveau du comportement. Et avec la carte du lys qui nous parle de l'homme de loi, on peut déjà commencer, en tout cas, à faire une démarche auprès d'un avocat, par exemple, ne serait-ce que pour prendre des renseignements sur une possible procédure de divorce. Vous voyez déjà quels sont les droits, quel serait l'impact, hein, sur le patrimoine, etc. Faire une première démarche ici. En tout cas, pour résumer, au niveau de ce premier choix, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une relation qui est pour moi malade, qui ne fonctionne plus, où il y a quand même des difficultés assez importantes. On voit que c'est davantage de son côté à lui que d'elle. Hein, ça, c'est important aussi quand même de le préciser. Et que ça ne va pas aller en s'arrangeant, même s'il y aura une tentative à un moment donné de relancer le couple ou d'apporter, comme je vous disais, un nouveau catalyseur, quelque chose qui puisse remotiver la relation, la relancer. C'est un petit peu comme si on essayait, mais qu'au final, les efforts qui sont investis là-dedans pour essayer de relancer le truc, eh bien échouent, hein, parce qu'on arrive quand même dans l'évolution sur le serpent, qui est une très vilaine carte. Et comme je vous dis, avec cet homme de loi qui est là, ça sent pas bon. Voilà, ça sent pas bon. Voilà pour le choix 1, les amis. Après, je vous ferai aussi une guidance pour voir avec vous, hein, vous, dans tout ça. On ira un peu plus loin, mais je vous ferai ça un autre jour, peut-être la semaine prochaine. Voilà, là, c'était vraiment pour se concentrer sur la relation entre ces deux personnes et voir quel était leur avenir. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses et je vais passer donc au deuxième choix, donc les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc on va déjà commencer par regarder quelle est l'ambiance actuelle générale
dans la relation entre ces deux personnes, hein, l'énergie de la relation en ce moment. Donc en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, puisque je précise que c'est un tirage intemporel. Alors, quelle est l'ambiance en ce moment dans la relation, l'énergie globale de la relation? On a le renard. Beaucoup de méfiance. Le renard, c'est... on se regarde un petit peu en chien de faïence. On a du mal à faire confiance en l'autre. On épie aussi ce que fait l'autre. On est sur ses gardes, en d'autres termes. Donc ça, c'est vraiment l'énergie au sein du couple. Donc, ça peut être vraiment des deux côtés. Cette méfiance qu'il y a, pour moi, elle est mutuelle. En tout cas, on n'a pas du tout confiance en son partenaire ici. Et je dirais même qu'on essaye peut-être d'adopter une stratégie. Donc, une stratégie, là, on ne sait pas en vue de quoi, mais le renard, c'est quand même celui qui fait des plans, celui qui est très rusé, celui qui pense d'avant tout à son intérêt, mais qui est extrêmement finaud, extrêmement malin, qui va tout faire pour ne pas prendre de risque, ou en tout cas le risque minimum. Il faut que, en dehors de ça, il faut sortir gagnant en fait de cette situation. Donc on se regarde un petit peu en chien de faïence ici. Pas du tout de confiance. On s'observe, on va dire, l'un et l'autre. On s'épie mutuellement. Alors, pourquoi il y a ce manque de confiance? Je vais poser la question avant de poursuivre et de me concentrer sur l'un et l'autre. Je vais demander pourquoi. Pourquoi il y a cette extrême grande méfiance? La carte du soleil. Carte du soleil, il y a quelque chose qui est... Je vais vous dire tel que je ressens les choses. Le soleil, c'est souvent les apparences. C'est souvent tout ce qui brille. C'est le bonheur, bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui brille, c'est aussi l'image qu'on donne aux autres à l'extérieur, donc d'un point de vue social, d'un point de vue familial, les enfants, etc. Au monde extérieur. Vous voyez, ça peut être ça. Le soleil, c'est aussi également quelqu'un qui a un fort charisme, donc potentiellement qui peut avoir des sollicitations extrêmes à l'extérieur. Donc il peut y avoir ce ressenti de danger, donc de méfiance. Se dire que son partenaire peut être sollicité par d'autres opportunités, par des personnes, voilà. Et aussi, ça peut indiquer qu'il y a une grande réussite au sein du couple. Donc là, on va parler plutôt du côté matériel. Et donc là aussi, on est sur ses gardes, on adopte une stratégie. Si on pense à une éventuelle séparation, on a envie de protéger ses arrières, son patrimoine, etc. Et aussi de sauver les apparences pour les autres. Vous voyez ? Il y a un peu cette ambiance-là en ce moment entre eux. Après, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'on est peut-être très tourné dans ce couple actuellement, toujours encore une fois, sur le côté professionnel. Parce que le renard, il ne faut pas l'oublier, ça peut parler aussi de la situation professionnelle, donc du travail, de l'activité. Et donc, on peut avoir vraiment la tête dans le guidon à fond. Et du coup, ça voudrait dire que on délaisse un petit peu la relation de couple au profit de cette carrière professionnelle dans laquelle on a envie, avec le soleil, de réussir, on a envie de grimper, on a des ambitions, etc. Alors maintenant, on va regarder comment lui se sent dans cette relation en ce moment. Comment lui se sent. Il se sent avant tout responsable avec la carte du lys. On est sur des responsabilités. On est assez froid intérieurement. Le lys,
en dehors de l'homme de loi, ça je l'ai déjà dit, je le répète beaucoup dans mes vidéos, ça représente souvent l'homme de loi, mais en dehors de ça, c'est aussi une personne qui est extrêmement responsable, c'est le père de famille, le patriarche, celui qui voit ce qui est bon pour la famille et qui va se sentir extrêmement responsable de tout le monde, qui va faire les choses aussi par devoir. Alors on ne peut pas dire qu'il se sent extrêmement mal, parce que aussi le lys, c'est assez paisible intérieurement, émotionnellement. Vous voyez, c'est le calme. On est plutôt serein, calme, en harmonie intérieure. En revanche, la carte du lys, c'est aussi une carte qui parle de froideur. Le lys, c'est aussi sur le plan émotionnel, une carte un petit peu détachée et assez froide. On est surtout omnubilé par ses responsabilités et le devoir que l'on a pour sa famille, son conjoint, les enfants s'il y en a, etc. Et le travail et tout, parce que c'est quand même assez ressorti. Alors lui, est-ce qu'il pense à mettre fin à la relation en ce moment? Est-ce qu'il y pense? Est-ce qu'il y réfléchit? Non. Avec la carte de l'encre, non. Non. C'est pas quelque chose auquel il pense. C'est une personne qui a trouvé sa stabilité, c'est sécurisant, c'est réconfortant. L'encre, c'est vraiment les bases, les fondations, c'est ce qu'on a construit aussi. Alors l'encre, c'est un côté un petit peu ennuyeux, vous voyez aussi, mais c'est le confort, c'est la routine, c'est tout ce qui est du domaine des repères que l'on a dans la vie. Et c'est aussi parfois l'attachement. Cet homme, cette énergie en tout cas, peut avoir, malgré tout, même s'il n'y a plus la flamme, la passion, choses comme ça, si vous posez la question, si vous êtes en triangulaire avec cette personne, il y a forcément une raison. Puis on a vu d'ailleurs qu'il y avait de la méfiance entre eux, on ne se fait pas énormément confiance, mais il y a quand même, je dirais, un lien d'attachement qu'il a de par l'habitude. On va plutôt dire les choses comme ça avec la carte de l'encre, parce que ici, j'ai pas de carte d'amour. Qu'on soit clair, il n'y a pas de carte d'amour, on a des cartes de travail, de méfiance, de réussite, de responsabilité, de sécurité, vous voyez, c'est très ancré sur le côté la vie de tous les jours, le matériel, le concret, mais pas du tout sur le plan émotionnel. Alors maintenant, on va regarder, elle, par contre, comment elle se sent, elle, dans cette relation. Elle a beaucoup de doutes. Elle a beaucoup de doutes. Elle réfléchit, en tout cas, éventuellement, à une séparation ou à emprunter une nouvelle voie. C'est possible avec la carte des chemins qu'elle ne soit pas tout à fait fidèle aussi, ou en tout cas dans sa tête, elle puisse hésiter entre son partenaire et une autre personne. La carte des chemins, dans certains cas, ça peut être ça, l'indécision, vous voyez, entre deux personnes, entre deux voies possibles. Entre deux personnes, ou aussi peut-être pourquoi pas de reprendre sa liberté, de vivre seul, mais en tout cas, il y a beaucoup de doutes de son côté. Alors, est-ce que elle ne sait pas trop en fait où elle en est? Est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle songe? On va poser carrément la question, comme pour lui, comme on a fait. Est-ce qu'elle songe à la séparation? Non. Elle n'a pas envie de se séparer pour le moment, que les choses soient claires. Elle a envie au contraire de redonner une chance à ce couple, à cette relation, même s'il pourrait y avoir des opportunités extérieures. Puisque la carte du trèfle peut vouloir dire que cette femme, elle est sollicitée. Elle peut avoir d'autres opportunités, surtout en association avec la carte des chemins. Mais en tant que telle, non, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'elle envisage, de se séparer de lui, parce que il y a trop de, il y a trop d'avantages déjà dans cette relation. C'est ce qu'on ressent ici, c'est ce qui se dégage. C'est que pour moi, il y a quand même une réussite, il y a des choses qui ont été construites, il y a des intérêts communs assez importants. La carte du trèfle, je le rappelle, c'est aussi une carte qui parle d'argent. On a sorti
beaucoup de cartes qui parlaient de cet aspect-là matériel. Donc non, elle n'a pas forcément envie de se séparer, même si au fond d'elle, il y a des doutes, des hésitations et peut-être même, pourquoi pas, des tentations ailleurs. Alors, comment cette relation va se développer dans le futur? Waouh, pas très bien. Waouh, waouh, waouh. Ça devient de plus en plus routinier, pesant, lourd, difficulté dans la communication. Là, on est vraiment dans la souffrance aussi avec la carte de la croix. Alors, j'entends beaucoup de gens dire que la croix, c'est le côté karmique. Certes, on peut la voir comme ça. Mais traditionnellement, dans le Petit Lenormand, la croix, c'est vraiment le fait de porter sa croix. Donc, on reste ici dans la relation, mais pas par gaieté de cœur, ou en tout cas pas parce que notre cœur nous dit de rester. On reste parce que c'est un petit peu notre raison qui nous fait rester alors qu'on n'est plus du tout heureux. Si c'est une carte très très lourde, la carte de la croix, pour moi c'est une des pires du Petit Lenormand, surtout sur les tirages sentimentaux, sur le relationnel. Alors, on n'arrive pas à se développer de façon épanouie et de façon heureuse ici. Vous voyez, c'est ce que veut dire cette carte de la croix. Donc lui, comment, parce que ça c'est d'un point de vue général, global, lui, comment il va se sentir dans le futur, dans cette relation? C'est bizarre parce que lui, par contre, à l'inverse, c'est un petit peu comme si il sentait un renouveau. Hein, comme s'il sentait un regain, une nouvelle énergie. Alors pourquoi il ressent ça alors qu'on voit que ça devient de plus en plus lourd et pesant? Pourquoi? Ben oui, l'argent. Ben oui, l'argent, la réussite matérielle, la réussite professionnelle, vous voyez, on avait ça ici. C'est possible qu'il y ait des investissements qui soient faits en couple, vous voyez, que l'on soit vraiment sur le fait de développer son patrimoine aussi, peut-être d'arriver à la fin d'un crédit immobilier, j'en ne sais pas. En tout cas, il y a une meilleure aisance financière qui fait qu'on a l'impression qu'on apporte en fait un renouveau dans la relation. Alors, et puis, on a l'impression que cet homme aussi se sent fort dans la relation, comme s'il était un petit peu le leader du couple, hein, comme si c'était lui en fait qui devait décider des choses. Donc du coup, eh bien, ça lui donne un statut à cet homme, ça lui donne une importance. Au travers de cette relation, il a vraiment l'impression d'exister, d'être indispensable. Vous voyez, hein, on avait cette carte du lys qui parlait des responsabilités, la carte de l'ours, c'est celui qui est protecteur, qui se sent utile à sa famille, aux siens, vous voyez, aux personnes qui lui sont proches. Est-ce que comment elle va, se sentir, se développer dans le futur, dans cette relation? Elle va se renfermer de plus en plus. Car de la tour, c'est une carte qui est assez dure. Il y a de moins en moins de communication. Elle se sent de plus en plus seule dans cette relation avec peu d'attention, peu de réel, si vous voulez. Elle sent que sa relation est solide, qu'elle peut compter sur l'autre, mais par contre, ça reste toujours extrêmement froid. Et surtout, on voit une personne qui, au fil du temps, va se couper un petit peu de son partenaire, va de moins en moins exprimer les choses, va garder au fond d'elle ce qu'elle ressent, ce qui va, ce qui ne va pas. Et de plus en plus, elle va se recentrer en fait sur elle-même avant toute chose, plutôt que sur le couple en lui-même. La carte de la tour, c'est une carte d'introspection et c'est une carte de non-communication également. Alors, est-ce que elle va songer dans le futur à une séparation? Non, non, parce que avec la carte de l'arbre, c'est pareil, on nous parle encore des liens familiaux, de tout ce qu'on a construit. Ok. Alors, on va aller un peu plus loin et voir s'il y aura une séparation. Là, j'ai demandé
eux, mais est-ce qu'il y aura une rupture, une séparation? Non. Non, avec la carte du chien, non. On reste ensemble, on reste fidèles entre guillemets l'un à l'autre. Alors j'entends pas sur le plan physique, hein. J'entends au niveau des responsabilités de la famille, on reste ensemble en fait. Pour le choix 2, je suis désolée, je n'aperçois pas de séparation en tout cas. Alors après, c'est vrai que les énergies peuvent changer, j'en referai hein, des tirages comme ça sur les triangulaires dans quelques temps pour voir si ça peut bouger, évoluer. Mais c'est vrai que dans ce deuxième choix, on a plutôt même, au niveau si on regarde l'un de l'autre, on se sent vraiment unis par les liens familiaux, parce qu'on a amassé comme richesse, hein, si je peux m'exprimer ainsi, oui, les choses dans lesquelles on a investi, la famille, la maison, les enfants, la carrière professionnelle, on dirait que tout est bien huilé. Vous voyez, même si on n'est pas hyper amoureux, hein, c'est loin de dégager l'amour. D'ailleurs, je n'ai pas du tout sorti de carte de sentiments et d'émotions, mais on est ensemble parce que voilà, ça fonctionne comme ça donne une certaine satisfaction. En tout cas, on a l'impression de ne manquer de rien, vous voyez. C'est réconfortant, c'est extrêmement sécurisant. Et on dirait que l'un et l'autre se contentent de ça. Voilà, les amis, désolée pour le choix 2. N'hésitez pas à... Je vais m'arrêter ici hein, pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un retour si ça résonne avec vous. Écrivez-moi un petit commentaire si vous en avez envie. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.